Alors aujourd'hui, Daf Yud Dalet, nous sommes arrivés donc à la 8e ligne en partant du haut. Ba'amine ehi tana dibi Rabbi Hiya mi Rabbi Hiya. Donc on raconte que Ehi, qui est un enseignant, qui est un Tanit Chacham de la yeshiva de Rabbi Hiya, a posé la question à Rabbi Hiya. Be'alel ou Ba'megila ma'u sheyafsik. Donc comme on a vu pour le Kriyat Shema, qu'il y a donc une autorisation à s'interrompre, dans certains cas, si c'est Mishum Kavod, Mishum Ira, de s'interrompre entre les prakim ou pendant la lecture du Shema. Et on pose la question concernant le Halel et la Megillah. Ma'ushi Afsik, est-ce que également on a le digne de s'interrompre si c'est à cause du Kavod ou à cause de la Yira? Amrinan, Kalva Homer. Ici nous disons, nous répondons, selon un Kalva Homer, un raisonnement a fortiori. Kriyat Shema de Oraita Posek, le Kriyat Shema qui est une mitzvah de la Torah, Posek, on a enseigné qu'on peut s'interrompre. Halel de Rabbanan, Mibaya, le Halel qui lui est une institution des Chachamim, est-ce que cela pose problème? À plus forte raison qu'on peut s'interrompre. Odinma, ou bien non, peut-on avoir un autre raisonnement? Pirsu Menissa Adiv. Il dit peut-être que non, même on a une rigueur de ne pas s'interrompre pendant le Halel ou pendant la Megillah, puisque ces deux éléments-là permettent de Pirsu Menissa de répandre le miracle. Et répandre le miracle, c'est quelque chose qui est encore plus important, et donc dans ce cas-là, plus rigoureux que même quelque chose qui est une mitzvah qui est de la Torah. Amarle, donc Rabbi Hiya, il lui répond, Posek, Ve'en bekar kloum. Donc on peut s'interrompre et cela n'engendre aucun problème. Amar Rabba. Rabba a dit la chose suivante. Yamim sheyahid gomer bahen et ahalel ben perek la perek posek bem sa perek et non posek. V'yamim she'en ayahid gomer bahen et ahalel afilo bem sa perek posek. Donc il a apporté l'enseignement suivant. Il a dit Yamim, les jours sheyahid gomer bahen et ahalel, les jours où même un particulier, d'accord, lit le Hallel dans sa totalité, le Hallel complet. Comme par exemple les jours de Hanouka. Ben Perek la Perek, il dit entre chaque chapitre, chaque paragraphe, Posek, on peut s'interrompre. Ben Sa Perek, en revanche, si on se trouve dans le paragraphe lui-même, et non Posek, on ne s'interrompt pas. Veyamim she'en yahid gomer bahen et Hallel, en revanche les jours où le particulier ne lira pas le Hallel complet. Ce sera un Hallel qui sera abrégé. Il dit à ce moment-là, même s'il se trouve au milieu d'un chapitre, Posek, il peut s'interrompre. Et ni, on vient ici objecter, Veha Rav bar Sheva. Il dit voici que Rav, le fils de Sheva, Hikla legabe de Ravina, donc il était invité, il était à côté de Ravina. Veyamim, et c'est ces jours-là où il était invité, il se trouvait chez lui. Veyamim, she'en yahid gomer et Hallel. Ce sont des jours où le particulier ne lisait pas le Hallel complet, mais le Hallel abrégé. Hava, il s'était. Velo psik le, et il ne s'est pas interrompu pendant ce Hallel-là. Donc on pose la question, on dit comment on a dit on peut être posek. Il dit Shane Rav bar Sheva. De la Hashiv Ale de Ravina. Il dit ces différences là-bas. Pourquoi? Parce que Rav bar Sheva, il n'était pas, aux yeux de Ravina, il n'était pas considéré aussi important que Ravina. Et donc c'est pour ça qu'il ne s'est pas interrompu pour lui dire Shalom. Ba'emine Ashian, donc Ashian, qui était également Tana de Rabbi Ami, qui était un Tana, un Talmid Chacham de la yeshiva de Rabbi Ami. Il a posé la question, mi Rabbi Ami à Rabbi Ami. Hasharoui beta'anit ma'u she'it om. Il dit quelqu'un qui est maintenant dans une phase de ta'anit, de jeûne, quel est le din? Est-ce qu'il a le droit de goûter? S'il a besoin de goûter quelque chose pour savoir s'il y a suffisamment de sel ou s'il y a suffisamment d'épices, comme le cite Rashi, est-ce qu'il a le droit de goûter, bien qu'il soit beta'anit en train de jeûner? Achila ushtiya kabil ale. Donc la question est précisée. Est-ce qu'on va dire que achila ou shtiya, la consommation d'un plat ou bien shtiya, boire quelque chose, kabil ale, il a reçu sur lui, vehaleka, et à ce moment-là on considère qu'il n'y a pas, il a fait que goûter dans le sens où ici selon Tosfot, ça veut dire il goûte et il rejette, il avale pas. Donc s'il goûte, il n'y a pas d'achila, il n'y a pas de shtiya, donc à ce moment-là il n'y a pas de problème. Odinma ou benon, peut-être on va dire Hana'a
Kabil Alea. Peut-être qu'il a reçu sur lui, il a pris sur lui, dans du Ta'anit, de ne pas tirer profit. Et donc, Vehaïka, dans ce cas-là, même s'il goûte, il y a un profit pour savoir si c'est salé ou si c'est suffisamment épicé. Amarle, donc, il lui a répondu, Rabbi Ami, To'em ve'en bekar kloum. Il peut goûter, il n'y a aucun problème. Tanya Namiachi Ien Baraita qui enseigne la même chose. Mat'emet enat te'una bracha. Il dit, ce quelqu'un qui goûte, mat'emet, ne nécessite pas ce qu'on va goûter, cela ne nécessite pas une bracha, une bénédiction. Ve'asharouy beta'anit, to'em, ve'en bekar kloum. Et celui qui maintenant se trouve en train de jeûner, il peut goûter, ve'en bekar kloum, et il n'y a dans cela aucun problème. On pose la question, ad kama, jusqu'à quand on peut goûter? Qu'est-ce que ça veut dire goûter? Rabbi Ami ve Rabbi Asi, ta'ame, ad shi'ur revi'ata. Donc Rabbi Ami et Rabbi Asi, eux ils goûtaient, ils ont permis de goûter, ad shi'ur jusqu'à la mesure d'un revi'it. Amar Rav, Rav a enseigné, Kol hanoten shalom lahavero godem she'it palel, kehilu asa'o bama. Il dit tout celui qui va dire shalom à son ami avant même que lui-même ne prie. Donc il a fait devancer le shalom à quelqu'un avant de commencer à prier à Kadosh Baruch Hu. On considère qu'il a Asaou Bama, comme s'il a construit Bama. Bama c'est quoi? C'est un hôtel. Avant que le Beth Amikdash ne soit construit et qu'il y ait un mesbéar, un hôtel fixe pour tout le monde, il y avait des Bamot, il y avait des hôtels particuliers, on va dire. Hôtel bien entendu A-U-T-E-L, pas H-O-T-E-L. Il y avait des hôtels particuliers. Et donc, Bama, si c'est comme si véritablement on apportait un sacrifice à, non pas à Kadosh Baruch Hu, mais à l'extérieur du Beth Amikdash, donc d'une manière qui est impropre. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ishaïa dit, Hidelu lachem min ha'adam asher neshama be'apo ki bame nershavhu. Il dit, donc il faut s'éloigner, éloignez-vous de l'homme, car l'homme n'est qu'une neshama, il n'y a qu'un souffle de vie qui est en lui. Il dit, ki bame nershavhu. En quoi est-il important? Altikre Bamé et la Bama. Donc ne lis pas ici Bamé, c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes écritures écrites de la même manière, et la Bama, pour dire que la personne qui maintenant va donner de l'importance à un homme avant de donner de l'importance pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il a construit une Bama. Ça veut dire qu'il s'est éloigné d'Hachem. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit, il n'a même pas besoin de changer Bamé en Bama. Il dit, Bamé, Chachav, To, Lazé, Velo, Leloa. Il dit, pour quelle raison on pose la question? Pourquoi tu t'es intéressé à l'homme avant de t'intéresser, de te retourner vers Akadosh Baruch Hu? Mais dit Rav Sheshet, sur cet enseignement, il objecte. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Baperakim, Shoel, Mipne Akavod ou Meshiv. On a dit ici, on est entre les chapitres, on peut demander pour le kavod, pour le respect, ou Meshiv, et on peut répondre. Donc on parle de quoi ici? Dans les prakim, soit les brachot du schéma, soit le schéma lui-même. Mais dans tous les cas, on se trouve avant de prier, c'est-à-dire avant la Hamida. Donc on voit ici qu'on a autorisé à dire shalom avant même que l'on ait prié à Kadosh Baruch Hu, que l'on ait fait sa Hamida. Tirgema Rabbi Abba. Donc Rabbi Abba, il va répondre à la question. Bemashkim le pitro. Il dit non, on parle de quelqu'un qui se lève tôt et qui va maintenant aller rechercher le shalom. Il va aller à la porte de quelqu'un, il va lui dire shalom. Il dit à ce moment-là, à partir du moment où il recherche lui-même le shalom, ça c'est interdit. En revanche, si ce shalom-là, si cette personne, cette rencontre est fortuite, à ce moment-là, il peut lui dire shalom. Amar Rav Idi, Bar Avin, Amar Rav Yitzhak Bar Ashian. Donc Rav Idi Bar Avin dit au nom de Rav Yitzhak Bar Ashian. Asur lo le Adam la asot chafetzav kodem she'it palel. Donc il dit, il est interdit à l'homme de faire ses affaires, de s'occuper de soi avant de prier, c'est-à-dire avant de faire sa Hamida. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Tehilim, Tzedek lefanav yehaler, veyasem lederech pe'amav. Donc Tzedek lefanav yehaler. D'abord, qu'est-ce qui doit marcher devant lui? Tzedek, c'est-à-dire la tfila, c'est-à-dire la justice qu'on donne, qu'on va déclarer au moment de la Hamida, veyasem lederech pe'amav. Et après, donc il va mettre ses pas sur son chemin. Après, il s'occupe de soi-même. Amar Rabbi Idi bar Avin, Amar Rabbi Yitzhak bar Ashian. Rabbi Idi bar Avin dit au nom de Rabbi Yitzhak bar Ashian, Kol Amit Palel, tout celui qui prie, Ve'acharkar yotze la derech, et qui après part en chemin, c'est-à-dire après va s'occuper de ses propres affaires. Hakadosh Baruch Hu c'est lo chafatzav. Hakadosh Baruch Hu il réalise ses besoins, ses affaires, donc il va l'aider. Shneimar, comme c'est marqué dans le même pasuk avec une lecture différente, Sedek lefanav ye'aler, ve'yasem la derech pe'amav. Il dit, si la personne, elle va d'abord faire devancer
tzedek, la tfila et son occupation à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Vayasem, à Kadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui va maintenant diriger ses pas dans le chemin et qu'il va l'aider. Amar Rav Yona, Amar Rav Zira, Kol halan shiv'at yamim belo halom nikrara. Donc Rav Yona dit au nom de Rav Zira, tout celui qui dort shiv'at yamim pendant 7 jours, belo halom, et qui ne rêve pas, nikrara, il est appelé mauvais. C'est-à-dire toute personne qui n'a pas rêvé durant 7 jours, il est appelé mauvais. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vesavea yalin balipakedra. Vesavea yanin, celui qui va se rassasier quelque part de ce sommeil, de son sommeil, bal ipakedra. D'accord? On ne va pas lui rapporter le mal. Donc ça veut dire il est considéré comme quelqu'un qui est mauvais. Atikre savea et là Sheva, ne lis pas ici rassasié savea, mais lis Sheva 7. Donc Sheva yalin. Donc si Bali Paket, sans que Akash Baruch Hu le soit apparu à lui dans le rêve, etc., tout cela, pendant 7 jours, Ra, il a appelé mauvais. Amale Ravaha de Rabbi Hiya bar Abba. Donc Rabbi Ahab, le fils de Rabbi Hiya bar Abba, Achi Amar Bihiya, ainsi Rabbi Hiya dit au nom de Rabbi Amar Bihanan, Kol Amasbiya Atzmo Midivre Torah Velan, En Mevasirin Oto Besorot Raot. Il dit tout celui qui va se rassasier d'abord lui-même de divrei Torah, de paroles de Torah, et qu'il va dormir sur ces paroles de Torah-là, à ce moment-là, on ne lui transmet pas besorot ra'ot, de mauvais messages, de mauvaise chose. Shineemar, comme il est marqué, vesavea yalin balipakedra. Celui qui savea, qui va se rassasier de Torah, et qui yalin, il va dormir sur cela, balipakedra, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu ne lui transmettra pas de mauvaises nouvelles. Eluhen ben aprakim. On revient. Qu'est-ce qu'on appelle ben aperakim entre les chapitres, vechoulé, etc. Amar biabaou amar biohanan, alacha ki Rabbi Yehuda. De amar ben Elohechem le emet viatzib lo yafsik. Donc Rabbi Abaou a dit on Rabbi Yohanan, dit la alacha, la loi, elle est selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? De amar, qu'on ne doit pas s'interrompre lo yafsik ben entre Hashem Elohechem et emet viatzib. On ne doit pas s'interrompre, on doit le faire immédiatement. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yohanan, maï ta'ame de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Abaou a dit de Rabbi Yohanan, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dirtiv, parce que le pasuk il dit, dans Yirmiya, on voit Vadonai Elohim Emet. On voit que dans ce pasuk, le mot Emet, il est associé à Elohim. On ne sépare pas entre les deux, puisqu'on finit Hashem Elokechem, donc à l'image de ce que le pasuk de Yirmiya, pardon, on doit dire immédiatement, on ne doit pas s'interrompre entre les deux. Choser veomer emet, o eno choser veomer emet. Il dit maintenant, il pose la question, est-ce qu'on doit recommencer emet, redire emet, ou on n'a pas besoin de redire emet dans la suite? Amar bi Abaou, Amar bi Yohanan, choser veomer emet. Rabbi Abaou dit Rabbi Yohanan, on doit recommencer et dire emet. Rabba Amar, Rabba il pense, eno choser emet. On n'a pas besoin de redire emet. Haou, Denahid Kameh, des Rabba, on raconte qu'il y a eu comme ça un Tamid Chacham. Denahid, il est descendu, c'est-à-dire il est allé prier devant Rabba. Sham'i Rabba, il a entendu Rabba de Amar Emet, Emet, Rezimne. Il a entendu que ce Jalai Zibour-là, il a dit Emet 2 fois. Hashem Elokechem Emet, après Emet, Viatziv, etc. Donc, Amar Rabba, à ce moment-là, Rabba, il a dit Kol Emet, Emet, Tafse Lehai. Il dit combien de Emet, Emet, combien de vérité Tafse Lehai, il est attaché à cette personne-là. Donc, c'est une remarque qu'il a faite, montrer qu'on n'a pas besoin de répéter Emet. Amar Rav Yosef, Kama me'alia ha sham'atata dechi ata Rav Shmuel bar Yehuda Amar Amre b'ma'arava. Donc, Rav Yosef a dit, combien est précieuse et grande ha sham'atata, cet halakha, cet enseignement. Dechi ata Rav Shmuel, lorsque Rav Shmuel est venu d'Israël, bar Yehuda, le fils de Yehuda. Amar, il a dit, Amre b'ma'arava. On a dit comme cela à l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, on a enseigné comme cela. Arvit, daber el bene Israël ve'amarta halehem, ani Adonai Elohechem emet. Il a dit le soir à Arvit, la tefila de Arvit, on dit le schéma. Il dit le troisième paragraphe du schéma, ils avaient l'habitude, ils disaient comment? Daber el bene Israël, parle aux enfants d'Israël, ve'amarta halehem, tu leur diras. Après, on
on sautait, on commençait le début de la paracha, et après on sautait, on ne mentionnait pas la mitzvah des tzitzit, et on finissait, Ani Hashem Elokechem Emet. Amar le Abaye lui dit, Maïma Aliuta, il dit, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cela? Vehama Rav Kahana, il dit, voilà Rav Kahana, il a enseigné à Marav au nom de Rav. Il a la chose suivante, il a dit, Lot Yatril. Ça veut dire, si on ne commence pas le troisième paragraphe du schéma le soir, dans lequel il mentionnait la mitzvah du tzitzit, et si on a commencé, on doit dire tout, on doit tout terminer le paragraphe. On ne doit pas sauter, on ne peut pas commencer et sauter. Si on ne commence pas, on ne dit pas du tout, mais si on commence, on doit terminer. Si maintenant tu vas dire, il dit, si tu vas me répondre et me dire, mais ça ne s'appelle pas commencer, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, qu'est-ce qu'il a rapporté? Qu'est-ce qu'il disait, Bema'arava? Il disait, Daber el Bene Israël, Ve'amarta alehem. Il s'arrêtait, Ve'amarta alehem. Il dit, si tu vas me dire ça, Lo Aveatchala, ça ne s'appelle pas commencer, cela. Il dit, Ve'amar Rav Shmuel bar Yitzchak, Rav Shmuel bar Yitzchak, Amar Rav a dit au nom de Rav. Daber el Bene Israël, Lo Aveatchala. S'il a dit Daber el Bene Israël, ça ne s'appelle pas commencer. Ve'amarta alehem. En revanche, s'il a dit, va Daber el Bene Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Aveatchala, ça s'appelle commencer. Donc, si ça s'appelle commencer, donc normalement, il devait finir. Donc, eux, ils ont dit, ils sont allés jusqu'à Ve'amarta alehem, donc normalement, ils devraient finir. Pourquoi ils n'ont pas fini? Amar Papa, Kassavre, Bema'arava, Ve'amarta alehem, namelu aviatchala. Ade Amar, Ve'asulahem tzitzit. Dit non, parce qu'en Israël, justement, eux, ils pensaient que dire Ve'amarta alehem, ça ne s'appelle pas commencer. Tant qu'ils n'ont pas dit Ve'asulahem tzitzit, ça ne s'appelle pas commencer. S'ils ont dit Ve'asulahem tzitzit, à ce moment-là, effectivement, on doit terminer complètement la paracha entièrement. Amar Abaye dit, Ilkar anan atchule mathalinan, deka mathale bema'arava, bekivan de athalinan, migmar. Donc Rabbi Abaye dit, c'est pour ça, puisque nous on a commencé, et on a commencé, comme l'opinion en Israël, que si on a dit à Soulaim Sissit, on a commencé. À partir du moment où on a commencé, donc c'est pour ça qu'on finissait, on lisait la totalité. Nami Gavrinan, nous aussi on finit. Deha Amar Rav Kahana, comme Rav Kahana a enseigné à Marav au nom de Rav, Lo Yatril, on ne commence pas, Vimitril Gomer. Si on commence, on finit. Chia Barav Amar, Chia Barav a dit, Amar Ani Hashem Elokechem. Donc si la personne a dit Ani Hashem Elokechem, Sarir Lomar Emet, il doit dire à la fin Emet. Lo Amar, s'il n'a pas dit Ani Hashem Elokechem, et non En Sarir Lomar Emet, pardon. Il n'a pas besoin de dire Emet. Donc ça veut dire, selon la Bechia, si il a dit Ani Hashem Elokechem, ça veut dire il a lu le troisième paragraphe du schéma et il a conclu Ani Hashem Elokechem. À ce moment-là, il doit conclure et dire le mot Emet. S'il n'a pas lu le troisième paragraphe du schéma le soir, il n'a pas besoin de dire Emet puisqu'il ne conclut pas. Il dit Ve'aba'e le'at kure yetziat Misraim. Il dit comment Chia Barav, il peut laisser le choix de dire on ne peut pas lire le troisième paragraphe du schéma le soir. Il dit pourtant, voilà, on a besoin de mentionner le soir Yetziat Misraim, la sortie d'Égypte. Ok, on ne lit pas parce qu'il y a marqué la mitzvah de tzitzit, mais aussi il est mentionné dans le troisième paragraphe la mitzvah de Yetziat Misraim, de se rappeler la sortie d'Égypte. Donc il doit le mentionner quoi qu'il arrive. De Amar Achi, il dit, ainsi il a dit, Modim anachnu lech Adonai Elohenu, sheotzetanu me'eretz Misraim, uvditanu mibet avadim, ve'asita lanu nisim ugvorot ad layam, ve'sharnu la. Il dit non, de Amar Achi, il va répondre comme ça. Il dit après donc les deux paragraphes du schéma, il n'a pas besoin de dire le troisième paragraphe. S'il a dit Modim anachnu lech, il dit, mais dit donc je te remercie Akadosh Baruch Hu, nous te remercions, Hashem Elokeinu Akadosh Baruch Hu notre Dieu, sheotzetanu me'eretz Misraim, tu nous as fait sortir d'Égypte, Uvditanu mibet avadim, tu nous as délivrés de la maison d'esclavage, ve'asita lanu nisim, et tu as fait pour nous nisim et nisim des miracles, ugvorot alayam et des grandeurs, des forces sur la mer, ve'sharnu lecha, et nous te louons, nous te chantons. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Donc on revient à la Mishnah. Donc Rabbi Yoshua ben Korcha dans la Mishnah a dit Lama kanma parashat shema leve'ayim shamo, etc. Pour quelle raison a-t-on organisé le schéma de cet ordre? D'abord ve'ha'afta, shema ve'ha'afta, après ve'aya et après vayomer. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai il a enseigné, il a dit Bedin hu. Il dit c'est une logique, c'est un enseignement qui est le suivant. Sheyakdim shema leve'ayim shamo. Pourquoi c'est logique de faire devancer le schéma avant Ve'ayim Shamoa? Pourquoi? Chez Zélé l'ilmod, Zélé lamed.
Il dit parce que dans Ve'ahavta, là-bas, on parle de l'enseignement de l'ilmod, d'étudier la Torah. Vezel et Lamed, tandis que Ve'aya, c'est l'enseignement, c'est le passage où on nous enseigne qu'il faut les Lamed, c'est-à-dire enseigner. Et donc d'abord on apprend, après on enseigne. Ve'aya im Shamuah le Vayomer, maintenant pourquoi il a devancé Ve'aya avant Vayomer? Ici parce que chez Zé, les Lamed, on corrige normalement, c'est-à-dire les Lamed, parce que dans Ve'aya, on nous apporte la mitzvah d'enseigner. Ve'zeh la asot, et dans Vayomer, on nous parle de l'action de faire. Il dit à tout schéma, l'ilmod, idbe, l'elamed, vela asot, ledbe. Pose la question, est-ce que dans le schéma, dans le premier paragraphe, il y a uniquement la notion d'apprendre, la notion d'enseigner et de faire n'existe pas? Ve'active, il dit voici qu'il est mentionné, il est écrit dans le premier paragraphe, Veshinantam, Ukshartam, Urtaftam. Donc on voit ici, Veshinantam, c'est-à-dire tu vas enseigner à tes enfants. Donc on voit la mitzvah, non seulement d'apprendre, mais d'enseigner. Ukshartam, Urtaftam, on va attacher les tefillin, on va écrire les mezuzot. Donc on parle de faire, de mitzvot. Vetou, et encore, je pose une question. Ve'ayam Shamoa, dans Ve'ayam Shamoa, les lamed, ou des idbe, là-bas il n'y a que uniquement le fait d'enseigner. Ve'la azot, l'edbe, il n'y a pas le fait de faire. Il dit, voyez, active, c'est marqué dans le deuxième paragraphe. Ukshartam, Urtaftam, la même chose. Qu'on doit mettre des tefillin, qu'on va faire écrire des mezuzot. Donc on voit qu'il y a l'action de faire, des mitzvot, pas uniquement l'action d'enseigner. Et là, Rikamar, il dit, mais non, ainsi il a voulu enseigner, Rabbi Shimon Bar Yochai, Bedin ou, il dit, c'est logique, chez Tigdam, Shema, Levayam Shamoua. C'est logique de faire devant ces Shema avant Vayam Shamoua. Pourquoi? Parce que dans le schéma, chez Zedil, Mod, Lamed, Vela Asot, il y a les trois. Non seulement apprendre, ensuite enseigner et ensuite faire. Vayam Shamoua, les Vayomer. Et Vayam Shamoua de Vayomer. Pourquoi chez Zeyeshba, les Lamed, Vela Asot? Parce que dans Vayam Shamoua, il y a uniquement que les deux, c'est-à-dire enseigner et faire. Vayomer, en ba, el ala asot bilvat, tandis que dans Vayomer, il y a eu uniquement la notion de faire. Donc on voit qu'on va progressivement diminuer. D'abord, premier paragraphe, l'ilmod, lamed et la asot. Dans le deuxième, les lamed et la asot. Et dans le troisième, uniquement la asot. Alors on pose la question, il dit pourquoi Rabbi Yoshua ben Korcha? Il dit pourquoi Rabbi Yoshua ben Korcha, il n'a pas tout simplement déduit, expliqué comme Rabbi Yoshua ben Levi, comme Rabbi Yoshua ben Korcha, qui a dit qu'on est Mekabel Ol Malchut Shamayim Tchila, après Ol Mitzvot, après on a dit dans Ve'aya c'est les Mitzvot Bayom ou Balayla, et dans Vayomer uniquement les Mitzvot Bayom. Pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yoshua ben Korcha? Malchut Shamayim Tchila, d'abord Malchut Shamayim en premier, le jour de la royauté divine, Ve'achakar Ikabel Alav Ol Mitzvot, et après il reçoit le jour, il accepte le jour des Mitzvot. Ve'od, il dit pourquoi Mishum de Idba. Pardon, j'ai sauté. Là, Zod Bilvad. Mais Tipuklem, il dit Rabbi Yoshua ben Korcha. Donc, il dit, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yoshua ben Korcha? Rabbi Shimon ben Yochai, il répond, il dit, Hada, ve'od ka'amar. Il a dit, non, j'ai dit une chose, et encore une chose. Ça veut dire, il a voulu rajouter une raison supplémentaire à la raison de Rabbi Yoshua ben Korcha, qu'il accepte. Il dit, Hada, la première chose, c'est quoi? Kidei sheikabel alav ol marchut shamayim tchila. Et d'abord, donc, comme Rabbi Yoshua ben Korcha, d'abord la première raison pour recevoir sur soi le joug de la royauté divine et après recevoir sur soi le joug des mitzvot. Ve'od, et une question, une réponse supplémentaire, une raison supplémentaire. Mishum deiba hane miled acharaniata. Il dit parce qu'il y a également les mots qu'on vient d'expliquer précédemment. Rav, on dit que Rav, Mashe Yadeh. Donc on parle ici de l'attitude de Rav. Rav d'abord, Masheyade, faisait une titat yadaim. Ou kara kriyat shema. Après, il lisait le kriyat shema. Ve'anar tfilin, et après, il mettait ses tfilin. Ve'tzalé, et après, il priait, faisait sa amida. On pose la question, Ve'chi avidachi, comment Rav pouvait faire ainsi? C'est-à-dire, il faisait le kriyat shema, et après, il mettait les tfilin. Ve'atanya, ici, voilà, il y a une baraita qui dit, Chofer kur lemet bakever. Il dit ici, quelqu'un, il creuse un trou pour un mort dans un tombeau. Donc à l'époque, les tombeaux, c'était dans des grottes. Et quand on rentrait dans les grottes, on faisait des cours, on faisait des trous, d'accord, d'une certaine grandeur, dans les murs. Donc on enterrait à ce moment-là les morts de cette manière-là. Donc il dit, si la personne est en train de creuser, etc., tout cela pour enterrer dans un tombeau,
Patour, il est patour, cet homme-là, mi kriyat shema, du kriyat shema, ou mina tefila, et de la tefila, ou mina tefilin, et des tefilin, ou mikol mitzvot ha'amurot batora, et de toutes les mitzvot qui sont mentionnées dans la Torah. Higiyazman kriyat shema, maintenant lorsqu'arrive le temps du kriyat shema, olé, il monte, il sort du trou, de la tombe, olé, venotel yadav, il se lave les mains, finit yadadaim, ou miniart tefilin, et après il met ses tefilin, vekore kriyat shema, et après il lit le kriyat shema, ou mitpalel, et après il prie. Donc on voit ici que de cet enseignement-là, on voit que l'ordre il est différent par rapport à l'attitude de Rav. Là, on a dit d'abord, il est miniart tefilin, et après il lit le kriyat shema, et pas inversement. La Gemara pose la question à Goufa Kasha, il dit dans l'enseignement lui-même, il y a une question qui se pose. Recha, le début de l'enseignement, Amar, qu'est-ce qu'on a dit? Patour, on a dit il est patour mikol mitzvot, il est dispensé de toutes les mitzvot. Donc il est occupé par une mitzvah d'enterrer, donc il est dispensé des autres mitzvot. Il dit Vesefa, maintenant la fin de ce même enseignement, qu'est-ce qu'on a dit? Chayav, il a l'obligation, parce qu'on a dit dès que le Kriyat Shema arrive, il doit remonter et faire le schéma. D'accord? Et faire cette fila, etc. Donc, est-ce qu'il est patour ou est-ce qu'il est chayav? Ah, la Kasha, il dit il n'y a pas de difficulté. Sefa bitre, veresha behad. Il dit non, on ne parle pas de la même chose. Là, Sefa, lorsqu'on a dit à la fin qu'il est chayav, c'est parce qu'en vérité, ils sont deux. Donc, s'ils sont deux, à ce moment-là, il y en a un qui s'occupe de terminer le travail et l'autre, il peut faire sa mitzvah et se relayer l'un l'autre. Tandis que dans la Recha, on parle dans le cas où il est seul. S'il est seul, il n'est pas tour les gamrés de toutes les mitzvot puisqu'il est Rosekba mitzvah. Il dit, Mikol Makom, malgré cette explication, qui explique maintenant le sens de la Braïta, Mikol Makom, Kashia les Rav, il y a quand même une question sur Rav. Comment lui, Rav, a-t-il pu d'abord faire le schéma et après aimer les tefilin? Surtout qu'on sait qu'on doit mettre les tefilin, on doit porter les tefilin en faisant le kriyat shema, de manière à ne pas faire edouché, car c'est-à-dire un faux témoignage, puisque dans le schéma, on nous parle de la mitzvah des tefilin. Donc, vaut mieux mettre les tefilin avant et après faire le kriyat shema. Et on voit que Rav, il a fait kriyat shema et après, il a mis les tefilin. Donc, la question reste posée. Rav, qui est Rabbi Yoshua ben Korcha Zvirale. En vérité, Rav, il pense comme Rabbi Yoshua ben Korcha. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yoshua ben Korcha? De Amar, ol marchut shamaim tchila, ve'achakar ol mitzvot. Il dit, comment il pense comme Rabbi Yoshua ben Korcha? Il dit, d'abord, qu'est-ce qu'on doit recevoir sur soi? Ol marchut shamaim, d'abord le joug de la royauté divine. Comment il reçoit le joug de la royauté divine? En lisant le Kriyat Shema. Et après, il fait le ol mitzvot, c'est-à-dire après, il va mettre cette filin. Donc, il a suivi cet ordre-là de Rabbi Yoshua ben Korcha. Emar, de Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, le'agdim kriya le-kriya, kriya le-asiya mishamat le. Il dit non, Rabbi Yoshua ben Korcha, on peut comprendre. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? De faire devancer une lecture avec une lecture. D'abord, on fait ve'aya, ve'afta, et après ve'aya. D'abord, ça c'est dans la lecture. Il dit, mais entre la lecture et l'accomplissement d'une mitzvah, est-ce que Rabbi Yoshua ben Korcha, il pense comme ça, il a dit comme cela? Vetou, et une autre question. Misavar le Rabbi Yoshua ben Korcha, est-ce que vraiment Rav, il pense comme Rabbi Yoshua ben Korcha? Voici, on a rapporté ici Ve'amar Rav Hiya Barashi. Rav Hiya Barashi a dit, Zemnin Sagi'in, il dit de nombreuses fois, Ava Kaimna Kamed Rav. Je me trouvais devant Rav. Ou Magdim, j'étudiais avec Rav, devant lui. Et il dit, voyez Rav, qu'est-ce qu'il faisait Rav? Des Magdim, d'abord, Maché Yadé, il se la faisait Nitiatadé, il se lavait les mains. Mevarer, et après il faisait Birkat Torah. Matne la Pirkin, après il nous enseignait la Mishnah. Manar Tfilin, après il mettait les Tfilin. Ve'adar Kare Kriyat Shema, et après il faisait la lecture du schéma. Donc il dit, vous voyez que Rav lui-même, d'accord, il ne pense pas qu'on lui Yoshua ben Korcha, c'est-à-dire Rav lui-même, ici, Rabbi Hiya Barashi, il témoigne que Rav il faisait différemment de ce qu'on avait vu précédemment. A vérité, si tu vas répondre et tu vas dire Bedelome Matazman Kriyat Shema, que tu vas dire non, pourquoi là-bas il a d'abord mis les tefilin, après la Kriyat Shema? Parce que tu peux dire, comme le Zman du Kriyat Shema, il n'était pas encore arrivé, donc il a mis les tefilin avant, et après la Kriyat Shema, mais si c'était le Zman du Kriyat Shema, peut-être qu'il aurait fait l'inverse, comme on l'a dit avant. Imken Mai Ashadate de Rabbi Hiya Barashi. Il dit à ce moment-là, si c'est dans ce cas-là, il dit, Rabbi Hiya Barashi, pourquoi il vient témoigner? Il vient témoigner de quoi? Si c'était parce que le schéma, le Zman du schéma n'était pas encore arrivé. Il dit non, Léa Pouké, il vient témoigner pourquoi? Pour exclure Miman de Amar, ceux qui pensent la Mishnah, En Sarich Levarer. Pour enseigner la Mishnah, on n'a pas besoin de faire Birkat à Torah avant. Kamash Malan, cela est venu nous enseigner, c'est pour ça qu'il a apporté ici son témoignage. De la Mishnah, que même pour la Mishnah, Namet Sarich Levarer.
que même pour la Mishnah, on a besoin de faire la bracha Birchot Torah avant. Alors il dit, Mikol Makom, Kashi Ali Rav, malgré cela, ça reste quand même une question pour Rav. On voit ici dans le premier cas, on a dit Rav, il a fait Kriyat Shema, après il a mis les Tfilin. Et là, ici, il a mis les Tfilin, après il a fait Kriyat Shema. Et on répond, Shlucha hu de Avid. Il dit non, en vérité, Rav, il faisait d'abord, il mettait les Tfilin, et après il faisait le Kriyat Shema. Il dit alors pourquoi dans le premier cas, on a vu l'inverse? Il dit c'est pas de son fait, parce que le Shaliach qui lui a apporté les Tfilin, c'est lui qui s'est manqué, c'est lui qui était en retard. Donc comme il était en retard, il a pas voulu passer le temps de Kriyat Shema. Donc il a fait Kriyat Shema. Une fois que le Shaliach lui a apporté les Tfilin, il a mis les Tfilin. Bon, amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Un Shabbat Shalom, les Koulam.